Aimeriez-vous voir une radiographie de votre âme, une radiographie de votre infrastructure émotionnelle? Eh bien, tout comme pour le corps, aujourd'hui, grâce aux scanners, aux radiographies et à différents types de technologies, nous pouvons voir le fonctionnement interne de ce qui nous fait avancer. Nous avons un plan qui vous donnera une image du spectre de vos émotions et vous aidera à comprendre comment elles fonctionnent et ce que vous pouvez faire pour les améliorer. Consultez la description ci-dessous. Il y a un livre spécial sur l'Homère, 49 étapes, consacré à l'affinement personnel, au développement du caractère, à la compréhension et à la culture même de la nature de votre être émotionnel. Alors que j'observais l'éclipse solaire du 8 avril 2024, une pensée m'est venue à l'esprit que j'aimerais partager. Les éclipses solaires n'ont lieu que le jour d'une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est lorsque la lune, le soleil et la terre sont tous alignés sur un même axe. Donc, normalement, cela signifie que la lune se trouve de l'autre côté de la terre et par conséquent, vous ne la voyez pas. C'est une nouvelle lune. Le soleil est ici, la terre, puis la lune. Mais lors d'une éclipse solaire, les trois sont alignés, mais au lieu que la lune soit de l'autre côté de la terre, la lune se trouve entre la terre et le soleil, et ainsi la lune bloque le soleil. Et dans différentes parties du globe, on observe soit une éclipse totale, soit une éclipse partielle. L'éclipse de cette année a eu lieu lors de la nouvelle lune du mois de Nissan, qui est considérée comme le premier et le début de l'année lunaire. Dans la Bible, nous lisons qu'au début de l'Exode, l'histoire de la sortie d'Égypte commence lorsque, selon le récit biblique, Dieu dit à Moïse « Voici la nouvelle lune, voici le mois. » Et cela doit devenir le début de votre année lunaire, le mois et le commencement de l'année de la rédemption. Dans 2 semaines, le peuple juif sera racheté et libéré de sa longue, ardue et douloureuse servitude et de son exil. Or, une nouvelle lune, nous le savons, est invisible. C'est pour cela qu'on l'appelle nouvelle lune. Au cours des premiers jours du mois, la lune commence à apparaître, puis vient le premier quartier, ensuite le deuxième quartier, la pleine lune le 15 du mois lunaire, puis vers le 22 du mois lunaire, c'est le 3e quartier, et ensuite elle décroît jusqu'à renaître à nouveau, une nouvelle lune. Il n'y a donc vraiment rien à voir lorsqu'il y a une nouvelle lune. Et pourtant, lors d'une éclipse solaire, la nouvelle lune prend soudain vie, non pas grâce à sa luminosité, mais en réalité grâce à son obscurité. Ainsi, alors que nous voyons la lune se déplacer lentement, en couvrant le soleil, réfléchissez-y. Habituellement, les choses lumineuses éclipsent celles qui le sont moins, celles qui sont plus faibles. Ici, la nouvelle lune, elle, recouvre l'astre le plus brillant de tout notre système céleste, le soleil. Vous savez, dans la vie, on pense souvent qu'être plus agressif, plus bruyant, plus visible va permettre de dominer. Ici, nous voyons que la lune fait exactement le contraire. Dans son repos, dans sa retenue, elle devient plus puissante que le soleil, au point de le recouvrir entièrement. Parfois, le silence est plus fort que le son. Dans la terminologie hassidique, le bitoul, la lune représente le petit luminaire qui fait référence à son humilité, sa modestie, son abnégation. Et cela est encore plus puissant que les rayons puissants du soleil éclatant et éblouissant. De plus, on pourrait penser, encore une fois, que le soleil est bien plus puissant que la lune. Et ici, ceci. Au lieu de choisir l'année solaire et le soleil éclatant, Dieu dit à Moïse, « Tu sais où ton peuple deviendra un peuple libre ?» La liberté, l'Exode. Tous les niveaux de liberté, la liberté spirituelle, la liberté psychologique, la liberté émotionnelle, ce sera lorsque la lune apparaîtra, et elle sera plus puissante que n'importe quel soleil.
C'est donc une interprétation intéressante des événements d'une éclipse solaire, où le Soleil lui-même peut représenter les nations du monde, toutes les nations puissantes. Mais c'est l'humilité qui crée quelque chose d'éternel, l'humilité de la lune. Et dans son absence de lumière, elle recouvre tout le soleil, nous enseignant cette vérité plus profonde, le secret de la rédemption, le secret de la liberté, le secret de l'éternité. Car aussi grand que tu sois, tu ne peux être que ce que tu es. Cependant, lorsque tu t'engages envers quelque chose de plus grand que toi, lorsque tu t'engages envers l'infini, envers l'éternel, alors tu deviens une extension de l'éternité. Donc, aussi grand que tu sois, tu ne seras jamais éternel. Nous sommes tous mortels. La lune connaît ce secret. Le secret, c'est que moins tu es, plus tu es. Et ce manque, si l'on peut l'appeler ainsi, est ce qui nous le rappelle. Maintenant, nous voulons la lumière du soleil. Nous avons besoin de la lumière du soleil. C'est une partie essentielle de la terre saine, et nous avons besoin de sa chaleur, et nous avons besoin de sa lumière. Mais c'est une leçon pour nous enseigner ce qui est puissant, ce qui est ultra puissant, et ce qui est le plus puissant de tout. Ainsi, lorsque nous regardons la lune et le soleil, nous voyons la même lune et le même soleil qui étaient là depuis le début des temps, qui étaient là avec Moïse en Égypte, qui étaient là à travers tous les hauts et les bas de l'histoire, et nous en tirons des leçons. Et l'une d'elles est cette leçon extraordinaire, le pouvoir d'une lune sombre sur le soleil le plus éclatant, une lune sombre, sombre au sens d'altruiste. Et cela nous enseigne le secret de l'éternité. Puissions-nous bien utiliser cette leçon, surtout en ce moment. Nous parlons des personnes qui sont comparées à la lune. Ainsi, elles sont peut-être les moins nombreuses de toutes les nations, mais elles possèdent une éternité qui a survécu à tous les plus grands empires, précisément grâce à leur altruisme et à leur humilité. Que Dieu vous bénisse et que ce mois soit un mois de véritable rédemption à tous les niveaux.